Boker Tov. J'avais un ami à la yeshiva. Il avait un frère jumeau. Et non, il n'était pas avec moi à la yeshiva. Un vrai jumeau. Et pour empirer les choses, son père, il voyait mal. Et une fois, le père a puni un des jumeaux, mais c'était pas le bon. Après coup, le père, tarte machma, le père lui a dit, de toute façon, si tu as reçu ces coups, c'est que tu devais les recevoir. Et j'aimerais un peu expliquer, parce que la personne qui a dit ça, c'est un grand Talmid Chacham, c'est un Adam Gadol, il n'aurait pas eu honte de s'excuser s'il avait fait une erreur. Donc j'aimerais un petit peu développer. Dans la paracha, c'est marqué deux personnes vont se disputer. Ils vont se frapper. Venafal et Mishkav, il va tomber malade. Il a marqué là-bas Shifto Iten, Verapo Irapé, c'est-à-dire qu'il doit prendre en charge toutes les dépenses occasionnées par les coups qu'il lui a donnés. L'hôpital, le fait qu'il n'a pas travaillé, le médecin, etc. Tout ça doit être pris en charge. Nous dit la Gemara, Verapo Irapé, Mikan Shenitan Reshut la Rofé le Rapot. C'est-à-dire, de là on apprend que le médecin a le droit de guérir. Le médecin a le droit de guérir. Rachid sur place, il dit, mais j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on se laisse aller? Qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux qu'on gère? Nous dit Rachid, on aurait pu croire que puisque Hachem a envoyé une maladie à une personne, donc Hachem veut que cette personne soit malade. Donc il doit se laisser, il doit laisser Hachem faire les choses. T'as envoyé la maladie, t'as qu'à l'enlever. Mais il y a une, je sais pas si on appelle ça une secte, une religion aux États-Unis qui se laisse aller comme ça, les Amish. Quand ils tombent malades, c'est comme ça. Ils se font tout le temps attaquer au tribunal, on n'a pas le droit de laisser, etc. Top. Bon, ceux-là, on les laisse de côté. C'est les faux témoins, mais c'est la même, c'est-à-dire c'est la même approche. Beikaron, c'est une avamina de la Gemara. On aurait pu croire qu'on aurait dû laisser les choses se faire telles quelles. Pourquoi est-ce qu'on aurait pu croire que bon, t'es tombé malade, tu dois te laisser aller? Parce que si Hachem il t'a envoyé une maladie, c'est qu'il y a une raison. Il veut que tu pries, il veut t'envoyer une kapara, il veut te réveiller. L'homme échané, il a une raison. La Mishnah nous raconte que Shlomo HaMelech, la Gemara nous dit que Shlomo HaMelech c'était Ish HaChacham Mikol Adam. Il connaissait le langage des plantes, il connaissait le langage des animaux. Le Rambam explique, nous on aime bien cette histoire de Shlomo HaMelech comme quand on était enfant, quand on se l'imaginait en train de discuter avec des roses. Le Rambam explique ça d'une manière plus terre à terre. Il dit qu'il connaissait les qualités médicinales de chaque chose qui existait, il connaissait ses qualités. Et il a écrit un livre qui s'appelle Sefer HaRefuot. Dans ce livre, il y avait marqué, pour telle maladie, on prend telle chose, pour telle maladie, on prend telle chose. Chizkiyahu HaMelech est venu, quelques générations après, il a enterré ce livre. Veodulo Chachamim. Et les Chachamim le remerciaient. Pourquoi? Parce que comme il y avait réponse à tout, alors au lieu de venir prier, il n'y a pas de problème, on va aller voir le livre de Shlomo HaMelech. Donc il n'y avait plus aucune peur, il n'y avait plus aucun pachad de n'importe quelle maladie. Bon, de toute façon, on peut techniquement s'arranger. Il y a marqué que Asa, c'était un roi qui était tzaddik, mais il a été puni. Parce que quand il est tombé malade, la première chose qu'il a fait, c'est d'aller vers le médecin avant de prier. Alors qu'il aurait dû d'abord prier et après aller chez le médecin. La Gemara nous raconte dans Masechet Brachot, elle nous amène, sa mère, elle ramène que quand ils allaient faire des saignées, c'était la façon de se guérir, ils obligeaient le sang à faire le corps à faire un sang nouveau. Ils faisaient une tfila avant, comme s'ils disaient on s'excuse de devoir le faire, mais derech haolam, c'est derech haolam, il faut se guérir, donc on se guérit. C'est-à-dire qu'avant chaque fois qu'on prend un médicament, je ne peux pas dire c'est halakha lemaaseh, mais c'est une bonne anaga. Avant chaque fois qu'on prend un médicament, on doit faire d'abord penser Yehi Ratzon. Hachem, moi je le fais parce que, bon, d'abord, si ça existe dans le monde, c'est fait pour ça. Mais je sais que la guérison, elle vient de toi et non pas du médicament. Donc dans le fond, on comprend pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un passou qui vienne donner la permission au médecin de faire son travail. Et le Ramban nous dit que quand c'est marqué Verapo Irapé, il reste avec la conclusion qu'on n'est pas obligé d'aller chez le médecin. Mais ça dépend de la personne, ça dépend de son niveau de Emouna. Il y a une histoire avec le Steipeler, le père de Ephraim Kanievski.
il était une fois malade et il a demandé à ce qu'un médecin vienne. Son fils était étonné. Et le médecin est venu, il dit bon voilà, t'as mal, le problème c'est telle et telle artère ou telle et telle, je sais plus exactement ce qu'il y avait. Donc le traitement c'est ça. Ça pas dit non, le traitement j'ai pas besoin. Après il me dit à quoi ça sert? T'as amené un médecin pour quoi faire? Il lui dit moi j'ai mal quelque part dans le hésor du pied mais je sais pas exactement où. Maintenant chaque artère elle est parallèle à une mitzvah ou à une avera. Je savais pas exactement où il était où le problème. Maintenant que je sais où est le problème, j'ai pas besoin de lui, j'ai la solution. Voilà, c'est ce que je dis, mais c'est ce que le Rambam dit. Dargat et Emoun, voilà. Comme on dit la parnassa, c'est bien Hachem, alors il ne faut pas travailler. Voilà. Mais si quelqu'un, il y a une darga qui s'appelle, il est Bevet Hachem, ça veut dire il est Mechoubar 100% avec Hachem. Donc lui, il est au-dessus de la nature. Il vit pas dans les règles de la nature. Nous, on vit dans les règles de la nature. Voilà. Quelqu'un qui dit ouais, je suis Mahamine, je vais pas chez le médecin. / je suis Mahamine, je vais pas travailler. J'attends que ça vienne tout seul. On va l'interner rapidement. Parce que ou c'est un menteur, ou c'est un fou. C'est-à-dire que nous, on n'est pas à ce niveau-là. Mais dans l'absolu, il y a un niveau de Malach Elokim Tzvakot, ça veut dire moi je suis complètement mechouba avec Hachem et j'ai rien besoin de faire. Le problème avec ce pasouk et avec ce qu'on apprend d'ici, nous dit le Chafetz Chaim, c'est que toi tu me dis, mais tu aurais dû laisser parce que peut-être c'est Hachem qui t'a envoyé. Et puis en fin de compte, tu dis non, tu dois aller te guérir. Ça c'est bien beau si c'était seulement une maladie. Mais le contexte du pasouk, c'est quoi? Deux personnes vont se frapper. Et il y en a un qui va mettre une claque à l'autre. Qu'est-ce qu'on te dit? Verapo et rapé. On aurait pu croire que ça vient de Hachem. Non. On te dit, t'as le droit quand même d'aller te guérir. Ça vient pas d'Hachem. C'est pas la main du bon Dieu qui m'a frappé. C'est Bernard qui m'a frappé. Pourquoi est-ce que tu dis que c'est la main? C'est qui Bernard ici? Bon, alors Jean-Jacques. C'est pas la main de Dieu. Tu prends une claque. Quelqu'un il est malade, on dit ça vient d'Hachem. Ok, on comprend bien, ça vient d'Hachem, on peut pas l'expliquer. Mais quelqu'un qui prend une claque par son voisin, il se fait renverser par une voiture, c'est la main de Dieu? Non, c'est pas la main de Dieu, c'est ton voisin. Ah toi t'es un grand mamine toi. Ouais, c'est ce qu'on veut dire, mais comment? Comment est-ce que tu peux expliquer que quand toi tu frappes, tu vas te couvrir derrière la main de Dieu? Quand t'es frappé. Comment quoi? On va voir. Mais comment est-ce qu'on peut l'habiller physiquement, la main de Dieu? C'est-à-dire que toi, tu te disputes avec ton patron, avec ton employé, et tu dis non, c'est la main de Dieu. Si c'est comme ça, ils ont raison les djihadistes. Ils font tout au nom de Dieu, ils sont tranquilles, ils sont couverts, ils ont un parapluie, ils sont protégés. Donc je vais expliquer un petit peu ce qui se cache derrière. Chafetz Chaim, il ramène comme source à ce que tu as dit maintenant. Il ramène l'histoire de David Améler. David Améler n'était pas le premier roi d'Israël. Le premier, c'était Shaoul. Et Shaoul n'a pas tué tout ce qu'il fallait tuer chez Amalek. Il a été puni, on lui a enlevé la malchoute. Shmuel a mis David à la place. Mais il y a des gens à qui ça n'a pas plu. Comme d'habitude, on connaît le système. Et bon, vous n'avez pas le choix, David est devenu roi, il est devenu roi. Mais il gardait ça à l'intérieur. Shimi Ben Gera nous raconte le Navi. Nous raconte le Navi un épisode dans la vie de David. David Améler, à la fin de sa vie, il doit faire une passation de pouvoir. Il veut donner sa place à Shlomo, mais il y a Avshalom qui se proclame roi. Et Avshalom est Rodef son père pour le tuer. David a besoin de quitter son palais et il est suivi par ses généraux d'armée, entre autres Yoav ben Tserouya. Quand il est en déplacement comme ça, quand il est en train de se sauver, alors il y a ce fameux Shimi Ben Gera qui rencontre David, qui lui jette des pierres sur lui et il lui dit, et il est mécalé l'auto. Et les généraux d'armée, les gardes du corps de David, disent à David, bon, on va s'en occuper. Et David leur répond comme ça, Hani Chulo, laissez-le, veillez Kalel, il a qu'à maudire. Qui a Marlo Hachem, parce que c'est Hachem qui lui a dit de maudire. C'est-à-dire quoi, c'est Hachem qui lui a dit de maudire? Il a reçu un WhatsApp où Hachem lui dit, vas-y, il faut maudire. Il a reçu une prophétie. Il faut savoir qu'à la fin de sa vie, David Améler dit à Shlomo, tu règles son compte à Shimi Ben Gera. C'est-à-dire qu'il a été puni sur ça. Donc pourquoi est-ce que David dit non, Ani Chulo, parce que c'est Hachem qui lui a dit de maudire? Nous dit le Chafetz Chaim que David Améler il dit écoute, parce que moi je dois souffrir. Donc moi maintenant Hachem il a décidé que je vais recevoir une hashpala, que quelqu'un va mal me parler, j'encaisse. Ce que lui il va encaisser plus tard, c'est un autre problème. On va expliquer la chaîne, comment ça marche.
Mais pour l'instant, moi j'encaisse. Pourquoi moi j'encaisse? Parce que personne ne peut me faire de mal sans qu'Hachem ait décidé que ce mal soit fait. Donc quelqu'un m'a arnaqué, quelqu'un m'a mal parlé, quelqu'un m'a vexé, mais Hachem. Ah, lui il a mal parlé, on va expliquer pourquoi est-ce que lui il a mal parlé. Mais ce que moi je souffre, c'est Met Hachem. Quand ton ami t'a donné une claque, on te dit Vérapo et Rapé, on aurait pu croire qu'il faut laisser les choses sans se guérir parce que c'est la main de Dieu. Oui. Quand ton ami te met une claque, c'est la main de Dieu. C'est pas la main d'Hachem. Tout vient d'Hachem. Le Midrash nous dit que quand les frères de Yaakov sont rentrés d'Égypte, alors les frères de Yosef sont rentrés d'Égypte, alors ils racontent à leur père, il nous a parlé comme ça, on lui a dit ça, et puis on lui a dit qu'on avait encore un petit frère. Et Yaakov s'énerve, il leur dit mais pourquoi vous lui avez dit que vous avez encore un petit frère? Le Midrash dit sur ces paroles de Yaakov d'ivré batala. Il a mal parlé. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il est toréach, il est en train de s'investir pour que Yosef soit roi d'Égypte et que tout le monde descende là-bas. Hein. Et toi, tu dis d'ivré batala? Pourquoi Yaakov, il aurait dû penser ça? Il y a quelqu'un qui a mal parlé à ses enfants, et ses enfants ont aussi mal parlé. C'est pas la main de Dieu. Non, même ça, c'est la main de Dieu. Batala, non. Batala, c'est des bêtises. Il a dit des bêtises. C'est une erreur, ce qu'il a fait. Mais pourquoi c'est une erreur? Parce qu'il aurait dû voir à travers cette histoire, hein, il aurait dû voir la main de Dieu. Il y a un livre qui s'appelle Niflot Saba Kadisha. C'est le petit-fils du Saba Meradoshitz qui raconte des histoires sur son grand-père. Il raconte là-bas hein, que son grand-père, quand il était jeune, il étudiait à, je ne sais plus dans quelle ville, une ville en Pologne. Et il y a quelqu'un qui est venu le voir avec une lettre du Admour Mikojnitz. Il lui a dit, voilà, écoute, je dois marier ma fille. J'ai pas beaucoup d'argent. Le Hadbour, il m'a envoyé ramasser de l'argent. Et ici, dans cette ville, vous avez plus de moyens. Est-ce que tu peux tourner avec moi pour que les gens aient confiance? Il dit, écoute, moi, je suis un jeune avraire, je connais personne. Enfin, j'ai pas beaucoup de... C'est pas moi qui vais t'aider. L'autre dit, bon, ok, c'est pas grave. Tu fais pas partie de la liste de Dieu. Ça veut dire quoi, je fais pas partie de la liste de Dieu? Il dit, parce que quand le Hadbour, il m'a donné la lettre, il m'a dit que... Si je vais demander à des gens de m'aider. Il y a des gens qui vont être d'accord, il y a des gens qui vont pas être d'accord. Ceux qui vont être d'accord, tant mieux pour eux. Ils font partie de la liste d'Hachem. Mais ceux qui vont pas être d'accord, surtout, tu les saoules pas. Tu leur demandes pas une deuxième fois, parce qu'ils font pas partie de la liste d'Hachem. L'Allemand lui a dit, écoute, il y a une liste de gens qui vont t'aider, ça a déjà été décidé. Il y a ceux qui font partie de cette liste, et ceux qui font pas partie de cette liste. Qu'est-ce que tu vas le saouler? Il fait pas partie de la liste. Bon, évidemment, à la fin de l'histoire, c'est Blanche-Neige et... Il est parti, il a ramassé, il a gagné de l'argent. Ok. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, elle est très simple. C'est-à-dire, ce que tu dois recevoir, tu vas recevoir. Ce que tu ne dois pas recevoir, tu ne recevras pas. Ça ne sert à rien d'essayer de le faire bécoir. Ça me rappelle une autre histoire. Ça n'a un peu aucun rapport. Le Rav de Ponovitch, pour construire sa yeshiva, il tournait beaucoup. Et une fois, il ramassait de l'argent. Et il y a quelqu'un qui lui ouvre la porte. Il voit un barbu. Hop, il claque la porte. Le Rav, il met son pied dans la porte, il lui dit, mais je suis pas une femme enceinte. L'autre, il comprend pas quel rapport à une femme enceinte, on a de la peine quand on la voit. Et oui, il dit, je suis pas une femme enceinte. Là, si tu veux que je t'explique, viens, on s'assoit, on discute, je t'explique. Bon, il le fait mariner. Là, il le fait mariner. Et après, il lui dit, bon, Rav, je suis pas une femme enceinte. Et il dit, regarde, je vais ramasser de l'argent. C'est un sale boulot. Des fois, je suis très mal reçu, mais je reçois une très belle somme. D'un côté, j'ai de la peine. D'un autre côté, au moins, j'ai fait ce que je devais faire. Des fois, je suis très bien reçu. Et bon, à la fin, je sors avec des clopinettes. Donc, des fois, j'ai mal au cœur parce que j'ai rien reçu. Des fois, j'ai mal au cœur parce que j'ai mal été reçu. Il a dit comme ça. Il a dit que quand on fait les caparottes à la veille de Kippour, alors, une femme enceinte, on lui fait 2 caparottes. Pourquoi? Parce que c'est pour elle et pour son bébé. Il a dit, moi, je suis pas une femme enceinte. Et j'ai pas reçu. Et tu m'as mal reçu, tu m'as donné 2 caparottes. Je suis pas une femme enceinte. Moi, je sais pas si la fin de l'histoire c'était aussi Blanche-Neige. Mais en tous les cas, ce que tu dois recevoir, tu recevras. Et ce que tu ne dois pas recevoir, tu recevras pas. Ça sert à rien de le faire en force. Ça sert à rien. Quelqu'un m'a raconté cette histoire hier. Il y a quelqu'un aux États-Unis qui a perdu une énorme somme d'argent. Énorme somme d'argent. Il était vraiment... Bon, quand on peut perdre beaucoup d'argent, c'est qu'on en a beaucoup. Mais ça lui a fait mal au cœur. Il est parti voir son Rav, il lui a dit, écoute, vraiment, je comprends, là, c'est vraiment un truc... c'est flagrant, c'est une arnaque, c'est... Je peux rien te dire. Et si tu veux, on va chez Ephraim. Ils ont voyagé, ils sont venus voir Ephraim Kanievski.
Et Reb Chaim Kanievski lui raconte l'histoire, Reb Chaim Kanievski, il est mort de rire. L'autre, il est vexé, mais vexé, il part en claquant la porte. Le Rav qui l'a accompagné des États-Unis, il dit ouais, après, il dit, t'as pas compris, on vient que pour ça. Il dit, t'as pas compris qu'il avait un décret qui perde son fils et il a perdu que quelques millions de dollars. Hachem, il gère, ok? Il gère le tsar que tu dois avoir. Quel tsar tu préfères? Quel tsar tu préfères? Dis-moi la vérité, qu'est-ce que tu préfères? Perdre l'argent ou perdre, Hachem Ishmor, perdre un proche? Là, perdre l'argent. Donc, ce que tu dois recevoir, tu le recevras. Ce que tu ne dois pas recevoir, tu le recevras pas. Mais tout est calculé. Quand on parle de ce genre de sujet, on peut se poser une question. On dit que tout est calculé, ok? Donc si quelqu'un m'a volé, m'a fait du mal, c'est calculé. On a une question existentielle, on va dire. D'un côté, on dit que l'homme a le libre arbitre. D'un autre côté, on dit que Hachem sait déjà tout ce qui va se passer. Et en vérité, c'est pas seulement il sait ce qui va se passer. C'est-à-dire que ce que tu as perdu, tu devais le perdre. Comment est-ce qu'on peut associer les deux choses? Le savoir et le libre arbitre. Le savoir d'Hachem et le libre arbitre. C'est pas le sujet. Je vais donner rien comme un proverbe comme ça que j'ai entendu une fois dans Almour, j'ai oublié son nom. Il disait comme ça. Avant d'avoir fait quelque chose, c'est le libre arbitre. Tu dois prendre, tu as un choix, tu dois décider, décide. Après la décision, c'est Me'et Hachem. Ça veut dire que toi, on t'a donné le moyen de décider, mais après, tu ne dois pas regretter sur ta décision, puisque ce que tu as décidé, c'est Me'et Hachem. Donc ce que tu as vécu après ta décision, tout ça, c'est Me'et Hachem. J'aimerais ramener une mitzvah pour expliquer ce que je suis en train de dire. La mitzvah tassée, la mitzvah obligatoire la plus difficile, on dit au nom du Gaon de Vilna, c'est la mitzvah d'être saméach toutes les fêtes. Toutes les fêtes, c'est-à-dire il faut être 24 heures sur 24, Bessimcha, c'est un peu compliqué. Quelle est la mitzvah lotassée la plus difficile? Je dis le Gaon de Vilna, la mitzvah de lotikom velotitor. C'est quoi lotikom velotitor? Je vais voir David, je lui dis prête-moi 100 000 euros. Il me dit non, je peux pas, non, pas confiance. 3 semaines après, David vient et me dit tu peux me prêter 100 000 euros? Alors là, je vais m'en occuper. Lotikom, c'est dire non, je te prête pas. Lotitor, c'est dire je te prête, mais je te rappelle, hein, je te rappelle. Toi, tu m'as pas prêté, moi je t'ai prêté. Là, c'est lotitor. Ça encore, c'est facile de ne pas se conduire et de cette manière et de cette manière. On va dire que c'est facile, Mais dans le Rambam, c'est marqué qu'on ne doit même pas penser, dans sa tête, on ne doit même pas avoir l'idée que voilà, Megiano, c'est-à-dire moi, je suis quand même fort. Pas possible. Je vais raconter l'histoire. Il n'est pas là, cher, dommage. Une histoire véridique qui s'est passée à Djerba. Il y avait je sais pas comment on appelle ça, le maire de Djerba, on va appeler ça comme ça. Comme ils sont coupés un peu du pays, donc bon déjà la gestion j'imagine que c'était pas grandiose, mais ils s'étaient coupés du pays, donc ils s'en mettaient plein les poches. La fête au village, vraiment, il tapait à toutes les portes. Et ce qui devait arriver est arrivé, quelqu'un est parti raconter au roi, voilà lui il prend du shochrad, allez hop t'es convoqué, on va vérifier, tic elef, tic alpaim, tic shloshtalafim, on va commencer à on va t'ouvrir des dossiers. Alors lui, il sait que s'il ouvre les dossiers, il est mort. Il est mort. Il appelle le Rav, j'ai oublié son nom. Et il dit, écoute, j'ai un problème. Oui, effectivement, un gros problème. Si je vais chez le roi tel quel, je suis mort. Est-ce que tu peux m'écrire un kamia? Est-ce que tu peux m'écrire un talisman? Est-ce que tu peux m'écrire un kamia? Le Rav, il dit, non, pour ça, non. Et j'ai dit, écoute, c'est simple. C'est où tu me l'écris ou tu meurs. Je dis, bon, ok, pas de problème. Alors c'est un djerbien, n'oublions pas. Il lui dit, donc il est kharif, il lui dit j'ai besoin que tu me trouves de l'encre à base d'or. Que tu me trouves la peau d'un animal, sa mère elle est rouge et son père il est vert, l'homme chané. Il lui fait une liste impossible. Ouais, pas de problème, et j'y reviens. 2 jours plus tard, il dit c'est bon, on a tout sur la table. Il est pas bien. Et il dit mais je dois aller au mikvé à tel endroit. Ok, pas de problème, on va t'amener. Donc chaque chose, il essaie de lui compliquer la vie. Bon, à un moment, il n'y a plus rien à faire. Bon, il commence à écrire et puis là, j'ai dit c'est un djerbien, chacham. Il décide. Il dit au roi, il dit voilà, maintenant je te dis, voilà, je suis en train de l'écrire. Quand tu arrives devant le roi, tu la mets sur ta main gauche, sur ta main droite,
on s'en fout. Et tu dois bien faire attention à une chose, et sinon là, le Kamiya, il ne pourra pas marcher. Une seule chose, mais fais attention, ça dépend que de ça. De quoi? Mais tu comprends que c'est hyper important, ça dépend que de ça. Mais quoi? Non, d'abord il faut que tu comprennes que c'est la chose la plus importante. Quoi? Surtout quand tu arrives devant le roi, ne pas penser à un éléphant rose. Quel rapport à un éléphant rose? Ah putain, je vais penser à un éléphant rose. Et là, la machine se met en route. Pendant 2 semaines, il pense à ne pas penser à un éléphant rose. Et quand il arrive devant le roi, il pense à ne pas penser à ne pas penser à un éléphant rose et il meurt. La Torah nous dit l'otikom ve l'otitor. Ne pense surtout pas, hein, attention, ne pense surtout pas à vouloir te venger. Si tu m'avais rien dit, j'aurais pensé à ça tout seul. Maintenant que tu m'as dit, la plus forte raison que je pense à ça. Comment est-ce que je peux ne pas penser à ça? T'as fait un sale coup il y a 2 semaines. L'otikom ve l'otitor. Un mec t'a donné une claque, vas-y, tu lui donnes l'autre joue pour recevoir. Pourquoi? Nous dit le chilour. C'est très simple. Je t'ai pas dit de pas penser à lui, à ton copain. J'ai dit de penser à lui. C'est pas lui qui t'a fait du mal. C'est pas lui qui t'a embêté. C'est Hachem qui t'a embêté. Parce que tu veux te venger de lui. Quel rapport avec lui? Donc c'est pas que je t'ai dit, tu sais quoi, vas-y, oublie. Non, si je te dis oublie, tu vas pas oublier. Je t'ai dit, rappelle-toi, n'oublie pas, rappelle-toi, tout vient d'Hachem. Et puisque tout vient d'Hachem, donc tu seras capable de surmonter ton instinct naturel. C'est pareil pour tous les interdits du cœur. L'otachmod. Tu vois, le gars, il vient en nouveau, dernier 4x4 tout brillant. L'otachmod. Attends, mais ça me fait kiffer. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi l'otachmod? Et parce que, à Kol Met Hachem, la brioute. Pourquoi est-ce que moi je veux jalouser ce qu'il a, la brioute? C'est pas que je suis en train de me dire, je veux pas penser. Je vais pas penser, tu vas penser. Pense à Hachem, t'arrêteras de penser à lui. Quand on frappe un chien avec un bâton, qu'est-ce que le chien il fait? Il attaque le bâton. Parce que c'est un chien, il n'est pas chacham. Il ne comprend pas qu'il faut attaquer celui qui tient le bâton. Quand quelqu'un il te frappe, qu'est-ce que tu fais? Tu attaques la personne, mais c'est pas lui qui te frappe. C'est pas lui qui te frappe. C'est Hachem qui te frappe. Alors bien sûr, il faut s'en occuper lui aussi. Parce qu'il y a un derrière Ishtadlut, comme on a dit, la brioute, la parnassa, tout vient mettre Hachem. Alors je fais rien. Non, mais il y a un cadre, il y a des règles. Il y a comment gérer ce problème. Mais ne pas perdre de vue que le problème et la solution, tout ça vient d'Hachem. Donc on doit savoir cadrer, on doit savoir définir la raison et la solution du problème. La raison c'est Hachem et la solution c'est Hachem. Et lui c'est qu'un moyen. Lui il est que utilisé par Hachem. Mais il n'est pas le problème. Il est seulement celui qui représente le problème. La Gemara nous raconte une histoire dans Bava Batra. Elle dit que En kol birya ou birya yechola la'amod bifnei harugei malchut. Personne ne pourra aller au Gan Eden comme des harugei malchut, comme ceux qui ont été tués, mis à mort. La Gemara demande de qui tu parles, de Rabbi Akiva. C'est parce qu'il a été mis à mort qu'on ne pourra pas être à côté de lui au Gan Eden. Même s'il était mort dans son lit, on ne peut pas être à côté de lui au Gan Eden, dit la Gemara. Non, dit la Gemara, on parle de 2 personnes, Papous et Loulianous. Shte Achim, 2 frères. Il y avait un empereur romain qui avait un pouvoir sur Israël. Sa fille est venue visiter. Peut-être qu'elle voulait acheter une maison à Herzliya. Et elle s'est fait tuer. L'empereur, il est fou de rage. Il appelle le responsable, je ne sais pas comment on appelle ça, celui qui était le représentant de l'empereur en Israël. Écoute, il faut s'en occuper. Ni une ni deux, solution la plus facile. Il va à l'ordre, il dit voilà, il met des soldats tout autour de la ville. Ou je rase la ville, ou vous me trouvez les tueurs. Quel rapport entre nous et les tueurs? M'en fous. Il y a 2 frères qui viennent et qui disent c'est nous qui avons tué la petite. Mais je sais très bien que c'est pas vous, tu t'en fous. Voilà, c'est bon, c'est nous. Je me suis toujours posé la question pourquoi ils ont dit qu'ils étaient 2. Ça aurait suffi, mais bon. Bon, c'est nous, on est prêt à mourir. Le roi romain ou je sais pas qui, il leur dit mais bon, je sais très bien que c'est pas vous. Bon, vous savez quoi? Si vous faites de l'idolâtrie, si vous servez d'idolâtrie, je vous libère. Ça aussi, j'ai jamais compris parce que les Romains sont pas idolâtres, mais bon. L'homme est chalet. Les Romains, ils n'étaient pas idolâtres, ils étaient athées. C'est pas de l'idolâtrie. Quoi? Les Romains et les Grecs? Les Romains? Les Grecs, je parle des Romains. Non, mais les Romains, c'est les mêmes dieux qui sont ensemble. Top. Ok, bon, peut-être ça m'arrange. Tous les dieux grecs sont les mêmes. Tant mieux. Je pensais que les Romains étaient athées. Ouais, Je sais pas, dans Astérix. Quand j'étais allé chez Lactana une fois, il y a
je me rappelle plus exactement le contexte, mais il y a quelqu'un qui, donc on venait de découvrir le monde de la Gemara, il y a un des élèves qui a dit mais Rav, dans Mickey c'est marqué. C'est la première fois qu'on pose une question de Mickey. Bon. Mais Kitso, donc le roi a dit bon je vais vous tuer. Mais si vous êtes tellement des tzadikim, pourquoi est-ce que Hachem ne vient pas vous sauver? Comme Daniel, Mishaël, Hanania, Bazaria, ils ont été jetés dans le feu, ils sont sortis indemnes. Il dit tu rigoles, nous on n'est pas des tzadikim comme eux. Il dit ok, mais pourquoi est-ce que Hachem me laisse vous tuer alors? Il dit écoute, regarde. Arbe drachim lamakom. Hachem il a plein de moyens. Arbe doubim lamakom. Il a plein d'ours. Il peut me tuer de cette manière ou de cette manière. Moi de toute façon je dois mourir. Mais sache que pourquoi est-ce que maintenant je suis mort de cette manière-là? Parce que toi, tu dois être puni sur ma mort. Toi aussi, tu dois mourir. Quand tu vas nous tuer, tu vas mourir. Bon, ça n'a pas marché, le coup de bluff. Il les a tués. Sauf que la Gemara dit Lo yatz'u misham. Ils n'ont pas eu le temps de terminer qu'il y a un groupe de soldats romains qui est venu, qui lui a mis une hache dans la tête. Il est mort. Ça veut dire que, encore une fois, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Tout est calculé. Azov, mourir, on va mourir. Alors autant protéger les Juifs à travers notre mort. Autant amortir, entre guillemets, cette mort. De toutes les façons, on sait que maintenant, on doit mourir. Donc, autant protéger toute la ville. Et si c'est comme ça, il faut se poser une question. Bonne question. Ça, c'est pas la seule bonne question. Mais il y a une question qui est plus forte que ça. D'accord. Je vais donner une réponse mathématique. Comment ils savent qu'ils vont mourir? Il y a 2 jours, il est venu, il a dit... Si je ne trouve pas le tueur, vous mourrez tous. Donc, de toutes les façons, on est mort. Donc, autant que ce soit moi qui meure plutôt que tout le monde. Donc, il y a une xéra. Maintenant, personne n'est prêt à se donner. Ok, bah alors je la prends sur moi. Et donc, c'est moi, je pense que la mitzvah que je suis en train de faire de sauver tout le monde, c'est une mitzvah. Ah, mais tu vas mourir. Ok, de toute façon, je vais mourir. Alors, chez Yeshavé. Toute la ville. Non, c'est quoi la chorma que toute la ville se donne? Ce que je dis, pourquoi ils étaient 2, ça j'ai pas compris. Mais ça protège toute la ville. Toute la ville sait qu'elle doit. Toute la ville sait. Non, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Donc ça veut dire que le décret, il était pas. Maintenant, les filles à émettre, d'après l'histoire. Donc on comprend que le décret, il était que sur une personne. On a donné le choix à une personne de se sacrifier pour sauver tout le monde. Et donc tout le monde avait le droit, entre guillemets, de mourir maintenant en faisant cette mitzvah. Mais sinon, on serait tous morts, bêtement. Alors autant qu'il y en ait un qui meurt intelligemment. Ça aurait pu. Mais si tout le monde attendait le voisin, Est-ce qu'on va dire que s'il ne s'était pas dénoncé alors que la ville serait morte, ou alors Hachem... ça c'est des questions hypothétiques. Ou alors Hachem leur organisé que quand même, c'est bien ces 2-là qui mourent, parce que c'était pour eux, et il leur a organisé le déroulement... C'est des questions hypothétiques. Et si je m'étais pas marié avec ma femme, j'aurais eu le même nombre d'enfants? Et ils auraient été aussi beaux? Ou peut-être plus beaux? C'est a priori. Non, mais c'est ce que je dis. Non, dans la situation d'avant, on a le choix. La situation avant l'acte, j'ai le choix. Maintenant, je sais que tout le monde, demain, va mourir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se proposer, ok, on attend. Le deadline, il arrive. C'est le cas de le dire. Deadline. Il arrive, qu'est-ce qu'on fait? On meurt tous. On meurt tous. La fameuse histoire de l'enfant juif pendant la Shoah, qui se font attraper à l'entrée d'un camp. Mais ça, c'était la chorma d'un enfant. À l'entrée d'un camp, il y a quelqu'un qui a un juif qui a volé je sais pas quoi, et donc, il marche chez Mam. Allez, il commence à tuer un par un. Jusqu'à qu'il y en ait un qui se dénonce. Il y a un gosse qui sort de la rangée, et il dit je sais qui a volé. Ok, qui? Celui que tu viens de tuer. Ça, c'est de la chorma. Ah bah, Zotorayon. Barayon, qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? C'est ce que je dis. Avant, c'est un choix. Ça aurait pu être A comme B comme C. Après, c'est plus un choix. La question, elle est différente. La question, elle est que si je suis en train de définir que tout ce qui devait arriver, tout ce qui doit arriver arrive, alors pourquoi est-ce qu'on punit le tueur? Pourquoi est-ce qu'on punit le voleur? Pourquoi est-ce que celui qui fait un dégât, il doit rembourser? Pourquoi est-ce que les Égyptiens ont été punis? Pourquoi est-ce que Shimi Ben Gera a été puni? Tout est Met Hashem. Akol Met Hashem. Donc moi, je suis au service de Dieu. Allahu Akbar. Je suis au service de Dieu, Nachon. Azma Shani Ose, c'est Hashem qui m'a demandé de le faire. Hein? Il faut qu'ils arrivent jusque-là déjà. Akol Met Hashem. Il y a un Admour qui a imagé la réponse d'une manière magnifique. Mais il faut être un peu chassid pour la comprendre. Chez les chassidim, le matin, c'est très long.
Ils vont au mikvé, il y a préparatif, il y a de la chassidoute avant la tfila, il y a tout un truc. Après on met la veste, le gartel, c'est très long. Il disait comme ça. Si les Égyptiens, ils avaient frappé un juif parce que Hachem leur a dit, ils seraient d'abord partis au mikvé. D'abord, il aurait mis le gartel. D'abord, il aurait fait les Shem Yichud. Si tu l'avais vraiment fait au nom de Dieu, alors montre-moi que tu es au service de Dieu. Toi, tu es vraiment au service de Dieu? Toi, tu fais vraiment tout comme il se doit? Le gars, il te dit non, mais si je t'ai volé, c'est mettre Hachem. Et peut-être parce que tu es un voleur. Alors, ce que Hachem, il a réussi à faire, c'est marier les deux choses. Toi, tu dois être volé. Et lui, c'est un voleur, il a le choix de voler s'il veut ou il veut pas. On va vous mettre en contact. S'il te vole, mais gars, c'était écrit. Tu devais être volé. Mais lui, il va être puni parce qu'il t'a volé. Dans le Navi, c'est marqué qu'il y avait deux femmes. Chana et Pnina. Elles étaient mariées avec Elkana. Pnina avec 10 gosses. Chana n'avait pas de gosses. Et Pnina, tous les soirs, elle faisait à Chana et dit mets tes enfants au lit. Ah, j'ai oublié, t'as pas d'enfants. Tu as vu comment mon fils il est beau? Tu as vu? Elle n'arrêtait pas de la chauffer. La Gemara nous dit que Pnina, le Shem Shamay Mitkavna. Pourquoi est-ce qu'elle faisait ça? Parce qu'à un moment, elle vivait dans un problème, dans une tzara, elle n'avait pas d'enfant. À un moment, on se lasse. Combien je peux prier? Ça, j'en ai marre. Elle va s'habituer. Bon, ok, j'ai pas d'enfant, Zéro. Quoi, je toute la journée ressasser ça? Puis là, elle a piqué. Encore une fois. Et ça a marché. Vatit Palel Chana. Elle a eu Shmuel Hanavi. Et elle a eu à part ça 7 gosses. Il y a marqué que chaque naissance d'enfant de Chana, Pnina, elle en perdait 2. Jusqu'à que les 2 derniers, elle est partie voir Chana, elle a dit écoute, prie pour moi. Et ça a sauvé ses 2 derniers enfants. Ad, comment c'est marqué? Kiakara et Alda Shiva. Bon, si je le disais tous les matins, je m'en serais rappelé. Kiakara et Alda Shiva. Et le Rabat Banim, celle qui avait beaucoup d'enfants, Rabat Banim, Umlala. Elle était perdue parce qu'elle a perdu ses enfants. Mais elle faisait les Shem Shavim. Ce qu'elle a fait, c'était parce qu'Hachem lui demandait de le faire. Nous dit le Ravad, c'est vrai. Quand c'est marqué que le Shem Shamim Mitkavna, c'est vrai. Mais dans le fin fond, il n'y avait pas un petit intérêt. Quand tu viens au nom de Dieu, il n'y avait pas d'intérêt. Arrête, tu sais très bien, Pnina, que comme Chana, elle est miskena, alors ton mari à toi, Pnina, Elkana, il s'occupe plus de Chana. Et puis franchement, prendre un repas du soir en amoureux, sans avoir 10 gosses qui tournent autour, c'est beaucoup plus sympathique que d'être avec la marmaille. D'accord? Donc où est-ce que Elkana il se trouvait tout le temps? Avec Chana. Donc peut-être Pnina, il y avait quelque chose là qui t'intéressait. Peut-être qu'elle était vraiment Mitkavenet et Shem Shavim. Mais dans ton subconscient, tu n'avais pas un problème. Le Admour Mikotsk, c'est un des premiers Admourim, c'est-à-dire on dit que c'est l'ancêtre de l'Admour Migouron. Parce que le Admour Mikotsk, il avait un élève qui était le premier Admour Migouron. Le Admour Mikotsk, il est défini par les Chassidim comme Saraf Elokim. C'était un malach. Et à un moment, il a décidé de se couper de sa chassidoute. Pendant 22 ans, il s'est complètement coupé de ses chassidim. Il voulait faire sa avodat Hashem. Alors, qui va gérer les chassidim? Il y avait un groupe de tzadikim qui sont tous venus des Admourim par la suite, qui géraient. Il y avait un comité. Un Simchat Torah, il y a un des membres du comité qui lui-même était un grand tzadik. Il a dit c'est pas possible. On ne peut pas gérer une chassidoute si le Rav il n'est pas là. Il part. Il prend avec lui 300 chassidim. Et il ouvre sa choule, sa chassidoute qui existe jusqu'à aujourd'hui. Le fils du Chidouché Harim, il a dit à son père, papa, je comprends pas. Quand il est parti, quand il a quitté, vous n'aurez pas pu lui mettre une claque et lui dire, attends, on fait pas. On a le Rebbe qui est là, l'Admour Mikotz qui est là. Ktsat Kavod, c'est pas comme ça qu'on se conduit. Il a dit la vérité, on a pensé à lui mettre 2 claques. Mais après, on s'est demandé, est-ce que ces 2 claques qu'on allait lui mettre, c'est seulement parce qu'on pense au Kavod du Rav ou parce que nous, on est un peu jaloux? Maintenant, il est autonome, c'est lui le patron, il est tout seul. Peut-être qu'on est un peu jaloux, on lui a pas donné de claque. Parce qu'on s'est dit que c'est pas les Shem Shamaim. Un groupe de personnes est venu voir le Chazon Ish. Ils ont demandé au Chazon Ish, Rav, pourquoi est-ce que le Rav il dit que c'est assourd d'utiliser l'électricité Shabbat en Israël? Le Chazon Ish a dit, ça ne veut pas c'est pas c'est assourd. Toi, tu es assis à table, pépère, Shabbat, et il y a un gars qui est en train de travailler avec Chevrat Hashmal. Et ce gars, c'est David Cohen, un juif qui fait Chilul Shabbat pour toi. Donc ça veut dire quoi? C'est un Chilul Hashem. Tu dis à Hashem, je peux faire mon Shabbat que si je transgresse le Shabbat. C'est Chilul Hashem. C'est la vie du Chazon Ish. Ils lui ont dit, si c'est comme ça, il y a marqué dans la Gemara que celui qui est fait Chilul Hashem, alors on a le droit de parler sur lui du Lashon Hara. Donc tous ceux qui utilisent l'électricité de Shabbat, on peut dire du Lashon Hara sur eux?
Celui qui a vu ça chez le Chazon Ish, c'est le Rav Edelstein, le Rav Yaakov Edelstein, le frère de celui qui est vivant. Il a dit qu'il n'a jamais vu le Chazon Ish aussi énervé de sa vie. Il s'est énervé contre eux. Il a dit quoi, vous êtes venus depuis Yerushalayim pour trouver une permission de parler du Lashon Hara? Quoi, vous faites pas Chilul Hashem? T'es tellement parfait, tu viens au nom de Dieu, ouais, au nom de Dieu. Et vraiment, toi, chez Mekadesh Shem Shamaim, quoi, t'es à 100%? Si toi-même, t'es pas au niveau, tu peux pas venir et dire, ouais, mais lui, il est comme ça. Entre guillemets, la lettre que tu m'as montrée. Yehou était un roi d'Israël, tzaddik. Et Hachem lui a demandé de tuer tous les descendants de Achav. C'est ce qu'il a fait. Pourquoi Achav? Parce que c'était un roi qui a fait faire Avodah Zarah. Il a tué tous les descendants, tous les prophètes, tous les Nevi Abba, il les a tués. Et il a fait du nettoyage. Mais il a laissé quelques Avodah Zarah, quelques Agalim. Il y avait marqué qu'il a fait comme des veaux d'or. Il les a laissés. Hachem lui dit, si c'est comme ça, tu vas être puni sur le meurtre que tu as fait. Meurtre? C'est toi, Hachem, qui m'a dit d'aller tuer tout le monde. Il a dit, mais si toi, Yehou, la Avodah Zarah, elle te dérange pas. Donc t'as pas tué au nom de Dieu. T'as tué parce que t'as un petit intérêt dedans. Donc t'as pas fait ça au nom de Dieu. T'as fait ça dans ton intérêt. La conclusion, elle est simple. Tout ce que nous, on souffre, c'est Me'et Hachem. Tout ce que nous, on fait souffrir, c'est pas Me'et Hachem. C'est pas Me'et Hachem. C'est toi qui as un mauvais caractère, c'est toi qui as une mauvaise conduite, c'est toi qui. La punition, quand tu fais quelque chose de mal, c'est pas sur l'acte. Parce que l'acte, c'est Megialo. C'est sur tes midotes, c'est sur ton envie. C'est parce que tu as envie de le faire, c'est parce que tu es d'accord de le faire, c'est parce que c'est ton instinct de le faire. Donc, tu n'es pas puni sur l'acte, tu es puni sur ton ratson. Donc, on doit le prendre dans les deux sens. Savoir que tout vient Me'et Hachem, et donc ne pas souffrir de ce qui nous fait souffrir. Mais savoir que quand nous, on fait souffrir, c'est pas Me'et Hachem. Je terminerai par une chose. Quelqu'un m'a demandé hier, il m'a dit où est-ce que c'est marqué dans la Torah, mitzvah gdola liot besimcha. Je dis c'est pas marqué dans la Torah. C'est une invention du XXe siècle. C'est pas marqué. C'est marqué d'une autre manière. Il y a marqué la première mitzvah de Aseret Adjibrot, c'est marqué que Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eretz Yisrael. C'est la Emouna. Première mitzvah, Emouna. Im ani chai be'emouna. Ça veut dire quoi? Je vis avec la Emouna. Ah, il m'a fait, ah, il m'a volé, ah, il m'a arnaqué, ah, il m'a frappé. Oui, mais c'est pas lui, c'est Me'et Hachem. Donc lui, c'est pas le problème, c'est seulement le représentant du problème. Et je sais que le problème il est chez Hachem, donc je sais aussi que la solution elle est chez Hachem. Donc en vérité, j'ai la clé à tous mes problèmes. J'ai comment résoudre tous mes problèmes. Puisque tout ce que j'ai comme problème, c'est Me'et Hachem. Donc lui, je vais m'en occuper, oui, bien sûr, je vais m'en occuper. Mais pas avec le casse, pas avec la haine. Je dois m'en occuper parce que je dois m'en occuper. C'est Begeder Ishtadlut. Lo yoter misé. Afghaniski disait que on doit faire la Ishtadlut pour la Parnassa. On doit faire. Mais de là à faire des heures sup, ma pitom, je disais pourquoi? La Parnassa, c'est une klala. On n'a pas le choix. Bezat apecha tochal lechem. Alors tu vas te tuer au travail. Ouais, je veux vivre dans la klala. Non. Ne mets pas tout ton entrain dans la klala. Tout ça, c'est que si tu es Behemet, Begeder à Ishtadlut, fais ta Ishtadlut normale et c'est tout, pas plus que ça. Ne commence pas à dire bon, je vais prendre encore un projet, je vais faire encore ça. Fais tes trucs normaux de zéro. Donc, de vivre Bessimcha, c'est de vivre avec le sentiment que tout ce que je vais recevoir aujourd'hui ou ce que je ne vais pas recevoir, c'est Me'et Hachem. Et de savoir qu'on a tout le temps une solution, puisqu'on peut lui parler toute la journée. Il est tout le temps là pour nous. Batzlacha à tous.